expertise, un temps passé, parce qu'il faut expliquer aux gens que un logo fait sous ChatGPT, c'est pas un logo, quoi. Et justement, alors ça, c'est une autre anecdote que tu m'as donnée et que je trouve très importante de rappeler. Un logo fait sur ChatGPT, c'est une charte graphique qu'on va pas pouvoir en fait décliner, quoi. Mais effectivement, c'est-à-dire que quand on demande, on fait un bon petit prompt, une belle requête sur ChatGPT, pour prendre le plus connu en tout cas, pour demander un logo, il y a de fortes chances qu'il nous sorte Il sait un faire. beau Oui, oui. logo, je Il sait repèse mes faire, mots, bien un sûr. beau logo, il sait faire. Mais derrière, on a une image fixe. On a un PNG souvent, ou un JPEG, mais c'est souvent un PNG. Et derrière, si vous êtes client et que vous dites « Ok, il me plaît, mais sauf que je veux une déclinaison en bleu, je le veux en allongé, pas en portrait, etc. » Vous allez passer votre vie à faire des prompts sans avoir les fichiers sources, les Exactement. natifs, en gros, qui vont vous permettre après de redévelopper, redécliner et recréer autre chose autour de ça. Le prendre comme une fin en soi, je trouve ça doublement dommage, parce que techniquement, on se prive de décliner le logo, et humainement, en fait, on se prive d'une expertise réelle, d'un professionnel qui ferait bien les choses, et avec l'explication, la pédagogie derrière. Et pareil, tu me donnais comme exemple que je trouve tellement vrai, et ça, il n'y a que toi, ton expertise et ton humanité, j'ai envie de dire, qui va le comprendre. C'est tenir compte de l'histoire de la personne qui est en face de toi, ou de l'entreprise, hein, je dis une personne, mais peu importe, qui, sur le papier, pourrait avoir un logo qui convient parfaitement. Mais le bleu a une signification pour cette personne-là qui fait qu'en fait, on passe complètement à côté, en fait, humainement, en tout cas, de quelque chose qui va correspondre. Ça, c'est quelque chose dont l'IA ne peut pas aujourd'hui prendre la mesure. Et sauf que si on présente ça au client, et que le client en face nous dit « Oui, ok, mais sauf que moi, le bleu, c'est une couleur que je déteste, ou que, pas que je déteste, ou au minima que j'aime pas, parce que ça me rappelle, j'en sais rien, moi, le bleu de la voiture de mon grand-père ou de mon père qui est décédé il y a pas longtemps. » Et là, on arrive sur des choses vraiment dures, humaines. Des codes et des règles de graphisme, c'est important de les connaître, très important même, mais ça se confronte toujours à la réalité d'un humain en face, et de sa vérité à lui. Mais si derrière, il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion qui va pas l'atteindre, ou qui peut au contraire le blesser, c'est là où il faut dire non, on enlève le bleu. Et ça, ChatGPT pourra jamais le faire. Et je pense que c'est le mot-clé, en fait.